Bienvenue sur Vue d'ailleurs pour une nouvelle interview. Nous allons parler des femmes dans le numérique avec une femme justement, Dipti Chander. Bonjour Dipti. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice d'une association en faveur de la mixité homme-femme dans le numérique, l'association Emma. Alors on va démystifier la chose, hein. Le numérique, c'est un domaine. Est-ce que c'est vraiment un domaine exclusivement masculin? Est-ce que vous avez des chiffres et des explications? Alors j'aimerais bien vous répondre non. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc Emma, on travaille justement dans ce sens-là pour réduire ces inégalités qui sont dans la tech. Donc au niveau des chiffres, si je devais vous donner la situation dans le numérique, dans le numérique aujourd'hui, il y a autour de 15-20% de femmes. Et si on va plus loin, si on va creuser dans les métiers plus techniques, donc les métiers type développeur, développeuse, donc le métier que moi je fais, et ben là on va découvrir que malheureusement, il y a seulement entre 4, 5, 6% de femmes. Et justement, c'est quoi? C'est un problème de trop de technique, trop de code? Quel est le ressenti que vous avez eu? Vous avez travaillé au sein de plusieurs GAFA. Qu'est-ce qui vous a plu et quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors, je ne pense pas que ce soit une question de trop de code ou trop de technique. Je pense une femme comme un homme peuvent très bien s'en sortir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de biais qui sont liés aux nouvelles technologies vis-à-vis des femmes, des hommes aussi, mais plus présents chez les femmes. Aujourd'hui, on va moins encourager une femme à aller dans la tech, tout simplement parce que ça fait partie de ces biais que la société a aujourd'hui depuis maintenant des années et des années, qui finalement en fait se reproduit dans les générations à venir et ne sont pas du coup cassés ou ne s'atténuent pas malheureusement avec le temps. Donc aujourd'hui, je dirais que la tech n'attire pas autant de femmes que ça devrait, tout simplement parce qu'on ne dit pas assez aux femmes qu'elles ont la possibilité d'aller vers ces métiers, et dès le très jeune âge, on ne les encourage pas assez, mais plutôt on leur dit d'aller vers des métiers de médecine ou autres, qui sont des métiers quand même très intéressants, très importants dans la société. Mais la tech aussi recrute beaucoup, beaucoup. Il y a des chiffres que je regardais il y a quelques temps, où je voyais que 75% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. C'est énorme, 75%. Ça veut dire que la tech va changer encore plus le monde de demain, alors qu'elle a déjà changé aujourd'hui. On le voit, hein, on est tous confinés, on est tous devant nos ordinateurs, et la seule façon pour la plupart des personnes de travailler étant de faire du télétravail à travers ces technologies-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la tech a besoin d'avoir une représentation mixte de la société. Alors, comment vous mettez en place justement cette mixité dans le numérique? Vous avez des partenaires dans des entreprises qui vous aident. Qu'est-ce qu'ils mettent en place et quels sont les résultats? Oui, du coup, on a lancé depuis le début du confinement une initiative qui s'appelle Coder chez vous. Comme vous vous doutez bien, nous avons dû arrêter toutes nos activités en physique avec les enfants, les parents et les professeurs. Donc, nous nous sommes retrouvés à réorganiser tout ça dès le début du confinement, et cette initiative que nous avons lancée à destination des 8 à 12 ans et des 13 à 16 ans, qui du coup nous a permis aujourd'hui de sensibiliser 800 enfants à la programmation à distance depuis le début du confinement. Donc chaque semaine, les enfants participent à des ateliers de code, apprennent en fait ces outils de la programmation, comment coder, comment créer un jeu, c'est quoi la programmation. Et tout ça, on le fait à travers nos partenaires. Notamment, on a des partenaires dans le privé, on a des institutions qui nous soutiennent, on a des académies, on a notamment le cabinet du ministre, du secrétaire d'État, pardon, Cédric O, et notamment la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui parraine et marraine cette initiative. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises comprennent l'importance d'avoir des profils tech venus de différents milieux, parce que c'est essentiel pour construire les produits sur lesquels eux ils travaillent. Et pour ça, Et ils est-ce que, doivent. Dipti, Oui. est-ce que ça bloque plus au niveau de l'embauche parce que qu'il y ait des formations dans les écoles, c'est bien, on donne envie aux femmes, mais après, est-ce qu'elles sont réellement accueillies dans les entreprises?
C'est ça, donc c'est sur ce point que j'allais y venir. C'est absolument essentiel que l'entreprise crée un écosystème qui permet aussi aux femmes de s'intéresser et de candidater chez eux. Et là, l'entreprise a un vrai rôle à jouer. Et comment ils le font? En nous soutenant, ils vont intervenir pour présenter ce que une femme ou un homme fait dans leur entreprise pour sensibiliser les jeunes, mais surtout ensuite faire attention au recruitment lorsqu'ils vont recruter, qui donnent les mêmes chances à une femme qu'à un homme d'obtenir un poste chez eux. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'entreprise aujourd'hui. Merci beaucoup, Dipti Gender. J'appelle que vous êtes fondatrice de l'association Emma, donc en faveur de la mixité dans le numérique. Merci beaucoup et à bientôt sur Vue d'ailleurs.